T'as une minute? Tu as peut-être entendu ce mot sans jamais vraiment comprendre sa puissance. Le pétrodollar, c'est plus qu'un concept économique. C'est le véritable empire invisible des États-Unis. Un empire qui ne se conquiert pas avec des soldats, mais avec de la monnaie. Tout commence en 1971, le président américain Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Avant, chaque dollar représentait une quantité d'or réelle. Après 1971, le dollar devient une simple monnaie papier. Une promesse, plus rien ne le garantit, sauf un coup de génie. En 1974, les États-Unis signent un accord secret avec l'Arabie saoudite. En échange de protection militaire, les Saoudiens acceptent une seule condition: vendre leur pétrole exclusivement en dollars, pas en or, pas en francs, pas en yens, uniquement en dollars. Par résultat, pour acheter du pétrole, tous les pays du monde sont obligés d'utiliser le dollar. Ce n'est plus seulement une monnaie nationale, c'est devenu une monnaie mondiale. Une monnaie imposée par l'énergie. C'est ça le pétrodollar. Une alliance entre la puissance militaire américaine et la richesse pétrolière mondiale. Et tant que le pétrole se vend en dollars, l'Amérique contrôle l'économie globale. Parce que pour avoir des dollars, les autres pays doivent acheter de la dette américaine, accepter des prêts ou vendre leurs ressources. C'est aussi pour ça que quand un pays décide d'arrêter de vendre son pétrole en dollars, il devient un ennemi. Exemple, Saddam Hussein, en Irak, avait commencé à vendre son pétrole en euros. Quelques mois plus tard, invasion, guerre, chute. Mouammar Kadhafi voulait lancer le dinar or africain pour vendre le pétrole libyen en monnaie africaine. Peu après, bombardement de l'OTAN, destruction du pays. Le pétrodollar, c'est une prison économique. Tu crois être libre, mais ta survie dépend d'une monnaie que tu ne contrôles pas. Et quand tu essayes de sortir du système, on te rappelle que la liberté n'est qu'une idée, tant que tu n'as pas ton propre pouvoir monétaire. Mais aujourd'hui, ce système est menacé. La Chine, la Russie, les BRICS et même certains pays africains commencent à vendre et acheter du pétrole en d'autres monnaies. Petit à petit, l'empire du pétrodollar se fissure. Et si un jour le monde cesse d'utiliser le dollar pour l'énergie, l'Amérique pourrait perdre son trône. Alors, dis-moi, penses-tu qu'un pays peut être réellement indépendant sans contrôler sa monnaie et son énergie? Abonne-toi à Au cœur de l'info pour comprendre les véritables règles du jeu mondial.